Bonjour, je m'appelle Kimberling et bienvenue à l'Académie Diderot. Aujourd'hui, nous allons voir le texte argumentatif. Vous allez voir à l'écran des éléments avec lesquels vous êtes déjà familier. L'introduction, le développement et la conclusion. Nous avions vu dans une capsule précédente que l'introduction est composée de 3 éléments. Nous allons passer à l'introduction. Le premier élément est le sujet amené. Ensuite, nous avons le sujet posé et le sujet divisé. Le sujet amené est l'idée générale en lien avec le sujet du texte. Il peut être introduit à partir d'un fait historique, d'un fait d'actualité, d'une statistique, d'une anecdote ou d'une question. Pour ce qui est du sujet posé, ce sera maintenant une thèse. Une thèse est une opinion ou une prise de position ou un point de vue généralement qui est controversé. La thèse doit être claire, elle doit être précise, cohérente, elle peut être abordée de manière directe ou indirecte. De manière directe, on indiquerait clairement au lecteur quel est notre point de vue ou notre position, alors que de manière indirecte, on pourrait permettre au lecteur de déduire notre point de vue. Et maintenant, le sujet divisé, c'est là où on va annoncer au lecteur nos différents arguments. C'est important de les mentionner dans l'introduction avant de les expliquer dans le développement. Comme dans le texte descriptif, le développement doit être divisé en quelques parties. Donc, on a des preuves, des détails et des exemples. On n'oublie pas d'ajouter nos marqueurs de relation pour favoriser la cohérence et la fluidité du texte. Un argument est un élément pour convaincre ou pour réfuter une thèse. Il doit être vérifiable, crédible et refutable. Il y a cependant différents procédés argumentatifs qu'on peut utiliser pour préparer nos arguments. On peut y aller par la démonstration, la comparaison ou la réfutation. La démonstration sert à justifier une thèse. Donc, on peut expliquer une opinion ou une situation problématique, comme il était le cas de notre introduction sur le port du masque. N'oubliez pas d'ajouter des marqueurs de relation pour favoriser la cohérence et la fluidité de votre texte. On peut utiliser des marqueurs de relation tels que afin que, de façon que, de manière que, pour cela, pour que. On peut également utiliser la comparaison pour faire ressortir les ressemblances et les différences entre deux thèses. Les marqueurs de relation de comparaison vont maintenant être pertinents si c'est cela que vous voulez faire. On peut utiliser comme, de même que, parallèlement, plus que, moins que. Pour ce qui est de la réfutation, il s'agit de contester une thèse et de contester les arguments qui viennent l'appuyer. Donc, il faut proposer une nouvelle thèse et proposer de nouveaux arguments. Voici les marqueurs de relation qui vous aideront à opposer une thèse. À l'opposé, au contraire, cependant, en revanche, par contre. Passons maintenant à la conclusion. Dans la conclusion, c'est important de commencer encore une fois par un marqueur de relation, de rappeler au lecteur la thèse, de faire une synthèse des arguments et de terminer avec une ouverture. L'ouverture peut être une question ouverte ou une réflexion. C'est notre dernière chance de convaincre le lecteur que nos arguments sont les bons arguments. Et maintenant, c'est à ton tour de rédiger. Si tu as des questions, n'hésite pas à le laisser dans les commentaires. Merci.